le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi 24 février. Nous reviendrons sur l'épidémie de Covid-19 et sur le nombre de cas, le nombre de patients hospitalisés qui reste à peu près identique en ce qui concerne notre département. Le Rhône qui fait partie des 22 sites pilotes retenus par le ministère de la Santé pour expérimenter le SAS 69. Explication dans cette édition. Les poussières venues du Sahara ont pour conséquence une baisse de la qualité de l'air. La pollution se poursuit. Elle devrait toutefois s'évacuer dans la journée vers l'est. Les menus sans viande proposés depuis la rentrée aux écoliers lyonnais. Grégory Doucet défend bec et ongle sa position. Nous l'écouterons dans cette édition. Le plan de relance économique d'Auvergne-Rhône-Alpes, voté hier lors de l'Assemblée plénière, 1,7 milliard d'euros consacrés aux investissements dans de nombreux pans de l'économie. Gel Evans a pris la décision de décaler une nouvelle fois le CIRA, le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation. Le monde de la musique classique remet ses victoires ce soir. Reportage complet dans cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le nombre de patients Covid+ hospitalisés reste identique dans le Rhône, mais les nouveaux patients restent nombreux, 50 ces dernières 24 heures. La pression reste forte en réanimation avec 156 patients, 6 de plus, dont 15 nouvelles admissions en 24 heures. Avec 6 décès en plus, le nombre de patients décédés du Covid-19 à l'hôpital s'élève désormais pour le Rhône à 2368 depuis le 1er mars 2020. La France déplore pour sa part 431 décès supplémentaires et plus de 20 000 nouveaux cas en 24 heures. Le nombre de patients atteints du Covid-19 hospitalisés en réanimation, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis décembre. Le Rhône fait partie des 22 sites pilotes retenus par le ministère de la Santé pour expérimenter le SAS 69, le service d'accès aux soins du Rhône. Un nouveau service permettant d'apporter une réponse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à toute demande de soins urgents ou non programmés. Il faut composer pour cela le 15 ou le numéro des maisons médicales de garde, le 04 72 33 00 33. Alors qu'est-ce qui change concrètement ? Eh bien l'appelant sera mis en contact avec un professionnel de santé qui dispensera un conseil ou l'orientera selon son état vers une consultation non programmée, un service d'urgence ou encore déclenchera une intervention du SAMU. Installé dans les locaux du SAMU 69, le SAS 69 repose sur un partenariat entre les hospices civils de Lyon, les professionnels de la médecine de ville, SOS médecins, également les pompiers et l'association de transport sanitaire urgent. Les poussières venues du Sahara ont pour conséquence une baisse de la qualité de l'air en raison de l'augmentation des particules en suspension. La vigilance pollution est toujours activée. Ce mercredi, le phénomène devrait toutefois perdre en intensité et continuer sa progression vers l'est. La qualité de l'air devrait par conséquent progressivement s'améliorer. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Les menus sans viande proposés depuis la rentrée aux écoliers lyonnais. Mesure prise par le maire écologiste de Lyon et critiquée par certains, voire même attaquée en justice par d'autres. Le contrôle de l'égalité est en cours concernant cet arrêté, mais Grégory Doucet défend bec et ongle sa position. Il l'a réaffirmé hier à notre micro. Oui, on a été vers une solution qui était la plus pratique, la plus simple et qui permette de garantir une égalité de traitement entre tous les enfants. Ça, c'est fondamental. Tout en conservant aussi la dimension éducative du temps de la restauration scolaire. On s'assoit ensemble, on mange, on partage le même repas. Bien sûr, pour les plus petits, c'est apprendre à tenir le couteau, la fourchette, etc. Mais c'est aussi apprendre à se poser pendant le temps du déjeuner. Mon rôle en tant que maire de Lyon, c'est aussi d'assurer que sur ce temps-là, eh bien, on offre les meilleures conditions éducatives et bien évidemment la meilleure alimentation possible à toutes les petites Lyonnaises et les petits Lyonnais. Moi, je ne suis pas du tout pour cliver. Ça sert à quoi de cliver sur un sujet qui doit nous rassembler ? Encore une fois, moi, ce qui m'importe, c'est que nos enfants puissent manger des produits locaux. Donc de la viande issue d'élevages locaux. Vous m'avez entendu parler tout à l'heure du CETA, de l'accord de libre-échange avec le Canada, que le gouvernement soutient, que Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, soutient, que tous les députés, la République en marche ou de la droite soutiennent à l'Europe, au Parlement européen. Ces gens-là, après, nous disent qu'ils vont défendre l'agriculture locale. Mais tout ça, c'est de l'hypocrisie dans les grandes largeurs. Parce que si on veut soutenir l'agriculture locale et l'élevage local, eh bien, il faut d'abord aider nos éleveurs, nos agriculteurs, et pas laisser venir de la viande bovine du Canada. J'ai rien contre la viande bovine du Canada dans l'absolu, mais est-ce qu'on n'a pas suffisamment d'éleveurs en France pour nous nourrir ? Bien sûr que si, et surtout dans la restauration scolaire. Grégory Doucet, le maire de Lyon, la viande sera de nouveau proposée aux 30 000 jeunes lyonnais quand la situation sanitaire le permettra, a conclu l'élu.
Selon une première estimation, le taux de fréquentation national moyen des lits touristiques, tout massif confondu, est de 33% pour les 4 semaines de vacances, soit une baisse de 43% par rapport à l'an passé. Sur les Deux-Savoie, ce taux de fréquentation s'élève à 37% contre près de 80 voire 90% les années précédentes, mais l'agence touristique Savoie-Mont-Blanc s'attendait à pire. Le bilan est toutefois inégal. Certaines stations de moyenne montagne montent à près de 75% d'occupation, quand d'autres sont à 15% de lits occupés. Le plan de relance économique d'Auvergne-Rhône-Alpes a été voté hier lors de l'Assemblée plénière. Une enveloppe de 1,7 milliard d'euros consacrée aux investissements dans de nombreux pans de l'économie en 2021. Une déclinaison régionale du plan de relance national soutenu lui-même par l'Union européenne. Le dossier a été voté hier avec l'approbation de la majorité de Laurent Wauquiez et du groupe La République En Marche. Gilles Evans a pris la décision de décaler une nouvelle fois le CIRA. Ce sera du jeudi 23 au lundi 27 septembre 2021 à Eurexpo, si tout va bien. La 20e édition de ce salon international de la restauration, hôtellerie et alimentation était initialement prévue en janvier. Elle avait déjà été différée en mai. Le CIRA de Lyon en septembre sera le signal fort de reprise et de reconquête, affirme confiante Marie-Odile Fondeur, la directrice générale du CIRA. Organisé tous les 2 ans, ce salon attire chaque année quelques 3000 exposants et près de 200 000 visiteurs venus du monde entier. Il accueille aussi 24 concours, dont le prestigieux Bocuse d'Or. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. PPDA, persona non grata à Lyon, après les accusations de viol de l'écrivaine Florence Porcel à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor. La direction du campus Sciences U a décidé de déprogrammer la venue de l'ex-présentateur vedette du JT de TF1 le mercredi 3 mars à 15h. Il devait être le parrain d'une nouvelle école de journalisme et donner sa vision du métier. 4500 habitants seront évacués sans doute le dimanche 7 mars prochain pour retirer une bombe de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est actuellement enfouie au 15 de la rue transversale à Vèze. Il va falloir neutraliser son système d'amorçage avant de la déplacer. L'engin pèse plusieurs centaines de kilos. Un engin qui a été découvert le 30 septembre dernier sur un chantier de construction d'une résidence étudiante. Par précaution, les environs seront évacués. Près de 3000 foyers de Vèze, soit environ 4500 personnes, sont concernés par la mesure. 4 gymnases et une salle municipale accueilleront celles et ceux qui en feront la demande. Lyon, Only Lyon. Only Lyon demain. Le monde de la musique classique remet ses victoires ce soir et les organisateurs ont choisi Lyon pour cette cérémonie préparée depuis 2 ans. Les victoires de la musique classique n'étaient plus venues à Lyon depuis 20 ans. La cérémonie se tiendra à huis clos en raison de la situation sanitaire. Pour autant, Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture, ne boude pas son plaisir. C'est une occasion de célébrer la musique et la musique classique et puis de vivre une expérience et de permettre aux musiciens de l'Orchestre national de Lyon de pouvoir de nouveau jouer. Alors hélas pas devant un public, mais de jouer en ayant cette conscience de la diffusion grâce à France Télévisions, notamment à France Musique aussi, et jouer et être entendu, parce que je crois que c'est ce qui manque le plus aux artistes. Alors là nous parlons des musiciens aujourd'hui, mais des artistes d'une manière générale, pouvoir être entendu, pouvoir être vu, et puis bien sûr le plus vite possible pouvoir renouer le contact avec le public. Les victoires de la musique classique récompense chaque année les artistes qui ont marqué l'année. Différentes catégories, soliste instrumental, artiste lyrique, révélation instrumentale, révélation lyrique, compositeur ou compositrice et enfin enregistrement. Mais cette année 2021 est surtout marquée par un protocole sanitaire très strict. Les explications d'Aline Samjiao, directrice générale de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. On a un protocole qui existe finalement depuis le mois de mai, qu'on a peaufiné dans les 3 premiers mois et qui est en place et qui est suffisamment robuste pour rester en place. De même, les équipes de télévision ont leur propre protocole qui est aussi très robuste. Les deux se mettent ensemble. Finalement, c'est pas parce qu'il y a plus de personnes dans l'auditorium que ça change grand-chose. Effectivement, là où c'est compliqué pour les musiciens et pour le plateau, c'est que les musiciens sont espacés d'1,50 m pour les cordes et de 2 mètres pour les vents, puisqu'ils ne portent pas le masque. Difficile de jouer d'un instrument avant avec le masque. Ce qui change tous les réflexes d'écoute, ce qui change aussi l'occupation du plateau. On met moins de monde sur scène, donc ça a demandé beaucoup d'efforts
à tout le monde pour s'adapter. Mais ça s'est fait en bonne intelligence. Avoir 1 million de téléspectateurs ou d'auditeurs en même temps à l'auditorium virtuellement, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et puis en plus, ce sont des auditeurs qui viendront pas forcément à Lyon, qui sont pas de Lyon, qui peuvent comme ça avoir un aperçu de notre salle, de notre orchestre, et puis de ce que nos musiciens ont envie de leur communiquer, c'est-à-dire la joie de jouer. Une soirée animée par Stéphane Bern et la musicienne Marina Chiche. Les artistes qui se produiront sur scène seront accompagnés par l'Orchestre national de Lyon, dirigé par Nikolai Sebsneder, le nouveau directeur musical, épaulé par un second chef d'orchestre, Frank Strobel. Comment va se dérouler cette soirée? Les explications de Didier Martin, président des Victoires de la musique classique. Bien, on va entendre tous les nommés, ils sont pratiquement tous là. On entendra aussi de la musique baroque avec Jordi Savall, avec Leonardo Garcia Alarcón. On entendra un concerto de Ravel par Alexandre Tarot. On entendra de la guitare classique, on entendra des percussions. Donc une grande diversité et surtout des choses qu'on n'entend jamais à la télévision à une heure de grande écoute. Et puis des victoires d'honneur pour des jeunes, c'est important de récompenser la jeunesse et de la mettre en avant. Voilà, au lieu de donner une victoire d'honneur comme on le fait d'habitude à un grand nom de la musique classique, on a choisi cette année de donner une victoire d'honneur à tous les musiciens et de la dédier à l'avenir. Et symboliquement, elle sera remise à 2 élèves du Conservatoire national supérieur de Lyon. Les victoires de la musique classique retransmises en direct sur France 3 et France Musique. Les intermittents ont décidé d'occuper en tout cas l'auditorium de Lyon à la veille de cet événement. Des actions similaires ont été menées à travers tout le pays. La prolongation de l'année blanche jusqu'à 1 an après la reprise réelle du travail dans tous les secteurs, le retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage ou encore des aides massives au secteur figurent parmi les revendications. En bref, le sport, en match amical en foot, Wendy Renard a inscrit les 2 buts de la victoire française hier soir à Metz face à la Suisse, 2-0. La défenseur de l'Olympique lyonnais a débloqué la situation sur 2 coups de pied arrêtés. Puis toujours chez les filles, mais cette fois-ci en basket en Ligue féminine, l'Asvel s'impose à Nantes. Les Lyonnes se sont facilement imposées hier 49-87. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.